Bon, comme je le dis à chaque fois, nous avons les hadiths rapportés par les compagnons du prophète, c'est-à-dire ce que les sunnites pratiquent, 80% d'entre eux, d'accord? Donc ça, c'est l'islam des compagnons du prophète. Donc 80% de musulmans dans le monde pratiquent. Et nous avons les hadiths des descendants du prophète, les descendants de Fatima et de Ali, d'accord? Que seuls, à peu près, 15% des musulmans connaissent. Ça, ce n'est pas connu, d'accord? Ce que les gens vont trouver dans les librairies, c'est ça. Et ça, ils ne le trouveront pas. Et il y a beaucoup de gens, ils pensent que l'islam, c'est ça. Alors qu'il y a un autre islam de la famille du prophète que la majorité des musulmans ne connaissent pas. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder qu'est-ce qu'ils disent les compagnons du prophète concernant les ablutions. Ok? Ici, nous avons, alors j'arrive pas à lire avec le téléphone, Mawla Uthman, le serviteur de Uthman ibn Affan, le troisième calife, Omeyyade, أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء ففرغ على كفه 3 مرار d'accord فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويده إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجله ثم 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc on a le serviteur de Uthman ibn Affan, il nous dit qu'il a vu Uthman ibn Affan, d'accord, il a demandé un vase et a versé de l'eau 3 fois sur ses mains et les lava. Donc il a lavé ses mains 3 fois. Puis ayant introduit sa main droite dans le vase, il prit de l'eau et s'en rinça la bouche et en renifla. Après cela, il se lava le visage 3 fois. D'accord? Bon. Ainsi que les 2 mains jusqu'au coude, 3 fois. Ensuite, il se frotta la tête et se lava les pieds jusqu'aux chevilles également à 3 reprises. Et ajouta ces mots. L'envoyé d'Allah a dit que quiconque ferait ces ablutions, comme je viens de les faire, et prierait 2 rak'at sans que son esprit fût distrait à ce moment, obtiendrait la rémission de ses péchés antérieurs. D'accord? Donc, Uthman ibn Affan, je le mets pour ceux qui veulent le hadith en arabe, donc c'est le hadith numéro 159, vous voyez, dans le Bukhari. Hadith numéro 159. Chapitre de l'ablution en 3 fois, pour chaque partie du corps. Donc ça, il dit que il faut faire les ablutions 3 fois, 3 fois, 3 fois. À chaque fois 3 fois, pour chaque partie du corps. Donc ça, c'est les hadiths rapportés par les compagnons du prophète. D'accord? On va regarder ce que dit la famille du prophète, ici. Ici, on a le livre « Men la yahdaruhu al-faqih ». D'accord? C'est les hadiths rapportés par la famille du prophète. On va aller au chapitre des ablutions et on va regarder ce qu'il nous dit. Qala Sadiq, l'imam Sadiq. D'accord? L'imam Sadiq, c'est-à-dire le 6e imam descendant de Fatima et de Ali, c'est-à-dire l'arrière-arrière petit-fils du prophète. D'accord? Le prophète a eu Fatima. Sa fille Fatima, elle s'est mariée avec Ali. Ils ont eu Hassan et le Hussein. Le Hussein, il a eu Ali Zin al-Abidin. Ali Zin al-Abidin, il a enfanté Mohammed al-Bakir. Et Mohammed al-Bakir, il a enfanté Ja'far al-Sadiq. D'accord? De père en fils. Donc c'est le 6e imam descendant du prophète, de père en fils. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Wallahi ma kana wudu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa marratan. Wa tawadda النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. Il nous dit quoi? Le petit-fils du prophète, il nous dit le prophète,
il a fait les ablutions et il a fait une fois, chaque membre. D'accord? Et il dit, ceci, et le prophète a dit, ceci est l'ablution. Ceci est l'ablution que seul Allah accepte. Cette ablution que je viens de faire, hein, Allah n'accepte la prière qu'avec cette ablution-là. C'est-à-dire une fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fait que Uthman ibn Affan, ici, dans les hadiths sunnites, il se lave 3 fois, ben sa prière, elle n'est pas acceptée. D'accord? Parce qu'il dit ici que le prophète a dit que Allah n'accepte la prière de celui qui fait les ablutions une fois chaque membre. Ici, il dit 3 fois le visage, 3 fois les mains, 3 fois les pieds, et ici, il dit une fois. Et si on ne fait pas une fois, la salat n'est pas acceptée. La yaqbal Allah salat illa bihi. Allah n'accepte la prière que lorsqu'on fait les membres du corps une fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est très, très grave. Ici, il y a les ablutions des compagnons. Uthman, il a lavé 3 fois tous les membres. Et ici, on a les hadiths de la famille du prophète. Hein? Ici, vous avez la sunna rapportée par les compagnons. Et ici, vous avez la sunna rapportée par la famille du prophète. 2 sunnas différentes. Ici, Uthman, il a lavé 3 fois, parce que le gars ici, il dit pas j'ai vu le prophète. Il a dit j'ai vu Uthman ibn Affan. J'ai vu le 3e calife Uthman ibn Affan. D'accord? Le compagnon, il a pas dit j'ai vu le prophète. Il a dit j'ai vu Uthman se laver 3 fois. D'accord? Par contre, ici, le descendant du prophète, il dit le prophète se lavait une fois, et il a dit toute personne qui ne ferait pas cette ablution-là, une fois, ben sa prière n'est pas acceptée. Regardez. La yaqbal Allah salat illa bihi. Si on fait 3 fois, la prière, elle n'est pas acceptée. Et on voit que 80% des musulmans suivent la sunna du 3e calife Uthman et ne suivent pas la sunna du prophète rapportée par ses descendants. Incroyable. Vous voyez? Incroyable. Donc ça, c'était la série, une vidéo, un hadith. Maintenant, je vais faire beaucoup de vidéos comparatifs entre l'islam rapporté par les compagnons du prophète, d'accord, et entre l'islam rapporté par la famille du prophète. D'après vous, qui connaît le mieux le prophète? Ses voisins, les compagnons, ou ceux qui vivaient à l'intérieur de la maison avec lui? Qui? Voilà. Sur ce, merci de votre attention.